Les amis, bonjour à tous et bienvenue à Hokkaido, l'île la plus au nord du Japon. Et dans cette vidéo, je vais vous emmener découvrir des restaurants qui n'existent que dans cette région, des enseignes de fast-food loufoques, des sushis hyper frais, des desserts et même une ferme à lait locale qu'on ne trouve qu'ici. Bref, les amis, aujourd'hui, je vous emmène découvrir les restos 100% Hokkaido au nord du Japon. Et pour commencer cette vidéo, les amis, je me trouve à Hakodate, la ville la plus au sud de l'île. Et on va aller tester le fast-food le plus kitsch du Japon. J'adore ce restaurant, ça s'appelle Lucky Pierrot. Il n'y en a qu'ici, à Hakodate. Ils ont 17 boutiques, mais ils ne se sont pas répandus ailleurs. C'est vraiment resté un truc de cette ville. Et d'ailleurs, les Japonais, quand ils pensent à Hakodate, il y en a plein qui pensent tout de suite à Lucky Pierrot. Qu'est-ce que c'est que ce fast-food? C'est un fast-food qui sert des burgers au poulet frit, qui apparemment sont exceptionnels. Et surtout, la déco de ces restaurants est unique, je pense que c'est le mot qu'on peut utiliser. Je me trouve à la branche principale, le premier restaurant qui a ouvert en 1987. On va rentrer et je vais vous montrer un petit peu toute l'ambiance. Et on va tester les burgers. Les amis, bienvenue dans le premier Lucky Pierrot qui a ouvert à Hakodate. Ici, on est dans un fast-food de clowns. Regardez-moi cette déco à l'extérieur. On a des clowns partout, des éléments hyper kitsch. Et même à l'intérieur, quand on entre, on a une musique, des vieilles musiques américaines des années 70-80, des musiques de Noël. Enfin bref, tout dans ce restaurant fait kitsch et j'adore. Je sais pas pourquoi, ça me fait tellement penser à ce que les Japonais pensaient était cool dans les années 80-90. Et juste, c'est resté comme ça ici. C'est un petit peu un bond dans le temps de rentrer dans ce restaurant. Mais quand on entre, on est tout de suite accueilli par un menu énorme. Ils vendent pas moins de 22 burgers, mais ils font pas que les burgers, ils font aussi du curry, des omuraisu, du steak, et je crois que j'en oublie encore un autre. Enfin, ils ont plein de menus différents, ce qui rend le truc encore plus bizarre, mais la recommandation numéro 1, c'est leur burger qu'ils appellent le Chinese burger. Pourquoi ils appellent ça le burger chinois? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais voilà ce que j'ai récupéré et ce que j'ai pris comme set pour aujourd'hui. J'ai pris le set le plus réputé. Donc le Chinese burger avec un thé glacé et un mug de frites. J'ai jamais vu des frites servies comme ça. On a vraiment un mug et à l'intérieur des frites avec du fromage et de la sauce bolognaise peut-être? Je sais pas. Et c'est très très drôle. Bon, je vais d'abord boire un petit peu de thé. Ouais, c'est vraiment juste un thé, tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà, en plus d'avoir une décoration kitsch, de la musique et des burgers au poulet frit, ils sont réputés pour avoir des menus pas chers du tout. Le burger de base, je crois qu'il est à 350 yens, donc quelque chose comme 2 €. C'est ridiculement peu cher. J'ai entendu dire que les prix avaient que très peu bougé depuis le lancement de la boutique. Moi, pour ce set complet, j'en ai eu pour 1000 yens. Et voici le burger que j'ai pris. Déjà, il venait dans un petit papier avec le logo Lucky Pierrot dessus et le fameux clown. D'ailleurs, je trouvais ça marrant qu'ils utilisent un clown, mais j'avais oublié que la mascotte de base de McDo, c'était aussi un clown, Ronald McDonald, qu'ils ont abandonné depuis quelques années. Du coup, c'était peut-être qu'ils ont essayé de copier un peu McDo, mais en version un peu plus kitsch. Mon burger, un pain avec des bonnes grosses graines de sésame sur le dessus, et c'est tout simple. C'est de la mayo, des tranches de salade et le fameux poulet frit. Et en fait, la raison pourquoi ils appellent ça le Chinese burger, c'est en fait à cause de la sauce, qui est une sauce un petit peu aigre-douce, sucrée-salée, qui ressemble à ce qu'on pourrait trouver dans la cuisine chinoise. C'est juste pour ça qu'ils l'appellent le Chinese burger. Et j'ai aussi envie de tester les frites, parce que regardez-moi ça, on a ici des frites plongées dans de la sauce sucrée bolognaise avec du fromage. Les amis, pour ce premier restaurant, bon appétit. Itadakimasu. C'est génial. J'ai l'impression d'être à la cantine. C'est les frites de la cantine avec un petit peu d'emmental fondu sur le dessus et de la sauce bolognaise. Mais en même temps, le goût colle tellement avec l'ambiance que je peux pas leur en vouloir. Bon, passons au plat de résistance, le Chinese burger. Voilà un petit peu la tête du burger. Vous voyez, le poulet est sur le dessous, la sauce mayonnaise sur le dessus. Les amis, à la vôtre. Le poulet frit, c'est le fameux karage japonais. Vraiment, le poulet frit au Japon, c'est un délice. L'étage de salade est tellement épais que ça apporte vraiment du croquant dans le burger. Et la sauce mayonnaise est hyper généreuse. La petite sauce sucrée qui arrive derrière sur le poulet, qui a vraiment sa place. Et j'ai presque l'impression qu'il y a des oignons confits sur le dessous. Regardez l'épaisseur du poulet, c'est paradin. Et sur le dessous, j'ai l'impression effectivement qu'on a un petit peu d'oignon. Vraiment, c'est pas mal. Le pain est grillé, ce qui rend encore un espèce de jeu de texture entre les couches du burger. Il est petit, il est simple, à la fois il est goûtu et efficace. Je vois vraiment ce qu'ils veulent dire quand ils parlent de Chinese burger. C'est vrai qu'on dirait vraiment
la sauce chinoise qu'on peut retrouver dans le porc caramélisé ou ce genre de truc qu'on trouve dans les buffets chinois. Sauf qu'ils ont mis ça dans un burger. Le pain est très bon aussi. Je l'ai pas dit, mais il fait vraiment l'affaire. Les graines de sésame, moi j'adore ça. Hein. Pour moi, graines de sésame sur un burger, c'est ce qu'il y a de meilleur. La partie du poulet, je l'ai pas dit, mais c'est pas du blanc de poulet, c'est de la cuisse. Ce qui fait que la chair est un petit peu grasse et un peu juteuse. Et je vais juste goûter une frite avec du fromage parce que j'ai pas eu ça tout à l'heure. Oh, celle-là, c'est la plus garnie, je crois. Celle-là dessus. J'ai vraiment l'impression de manger des frites à la bolognaise. Écoutez, pour moi, ce restaurant, c'est vraiment un symbole du Japon kitsch. Et j'adore. Je sais pas, juste le fait qu'ils aient jamais réussi à s'exporter en delà de Hakodate. Ou alors c'est peut-être une volonté de vouloir rester exclusif à cette ville. En tout cas, il y a 17 restaurants Lucky Pierrot dans la ville Hakodate, alors que c'est pas une si grande ville que ça. Donc c'est pour vous dire à quel point ça a du succès ici. Et je peux le comprendre. Après, j'ai testé que un menu parmi des centaines de plats qu'ils proposent. Donc il faudra peut-être retester un jour. Mais pour un resto 100% Hokkaido, j'aime bien. Je sors du restaurant et comme dans beaucoup de restaurants au Japon, ils n'ont pas de dessert. Donc un petit peu déçu, je me serais bien fait une petite touche sucrée là, malgré le fait que quand même le menu que j'ai pris, il était bien calorique. Donc pour ne pas culpabiliser, j'ai ma botte secrète, mon atout. Je vais me faire un petit iced tea au lit et comme ça, j'aurai mon petit côté sucré sans les calories. Comme je suis en voyage, j'en ai profité, je me suis pris quelques petits paquets de Oli Iced Tea que j'ai mis dans ma valise. Un par jour, je me fais un petit plaisir et je me fais un Iced Tea. Oli, vous savez, c'est des boissons en poudre qui ont 3 gammes différentes, énergie, hydratation et celle que j'utilise aujourd'hui, Iced Tea. Le gros avantage pour moi quand je prends du Oli, je vous le dis clairement, c'est qu'il n'y a pas de sucre et donc pas de calories. Enfin, peu de calories, pour être exact. Dans une gourde comme ça de 500 ml, il y a 15 calories. Et après le repas de malade que je viens de me taper, ça me permet de garder bonne conscience. Pour préparer leur iced tea, rien de plus simple. 500 ml d'eau, on verse le sachet en poudre, on mélange, et ça y est, on obtient notre iced tea. Celui que je me suis fait aujourd'hui, c'est le Lime Mint Matcha. Il est délicieux, j'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas de sucre là-dedans. Il a vraiment ce petit goût sucré et de matcha en même temps. Franchement, j'adore. Mais si vous n'êtes pas très matcha, ils ont des dizaines d'autres goûts et ils proposent des packs découvertes justement pour tester un petit peu tous les goûts. Ce qui peut vous permettre de faire votre propre avis avant d'acheter les plus gros formats, les pots, qui sont quand même beaucoup plus pratiques parce qu'ils contiennent 50 boissons et c'est aussi plus écologique parce que ça évite d'acheter 50 canettes ou 50 bouteilles en plastique et surtout, le point fort de Oli, c'est que ça évite de transporter l'eau jusqu'à chez vous. Parce que c'est ça qui pollue vraiment quand on achète des boissons dans les grandes surfaces. Là ici, vous avez juste à vous servir de votre eau qui sort de votre robinet. Ou de celui de Lucky Pierrot comme ce que je viens de faire. Pour ceux qui n'ont jamais sauté le pas, je vous conseille vraiment d'essayer pour vous faire votre propre avis. Et en passant directement par mon lien en description, vous obtiendrez 5 € de réduction sur votre première commande. Ou sinon, avec le code MALO, vous avez 10% sur toute la boutique. Allez, moi j'ai ma petite touche sucrée sans sucre. On va pouvoir passer à la suite de la vidéo. Bonsoir à tous, on continue notre aventure des restaurants 100% Hokkaido. Je me trouve maintenant à Sapporo, la ville principale de l'île. Il y a ici un petit peu plus d'1 million d'habitants, voire 2 millions. Bref, c'est quand même assez grand. Je suis arrivé tout à l'heure et la nuit est tombée, comme vous pouvez le voir. S'il y a bien un truc pour lequel Hokkaido est réputé, c'est le poisson. Il y a une grosse majorité de la pêche japonaise qui se passe au large des côtes de Hokkaido et donc forcément, ils ont ici parmi les meilleurs sushis du Japon. Il y a des chaînes de sushis, en particulier des kaiten sushi qu'on ne trouve que sur cette île et c'est le cas de cette enseigne Matsuriya Kaiten Sushi qu'on va aller tester ce soir. J'ai très hâte parce que ça va peut-être être les meilleurs sushis de chaîne que je vais manger de tout le Japon. Allez, on est parti. Bon ça y est, on vient d'entrer dans le restaurant et on a récupéré un numéro 129. On attend d'avoir une table à nous. Je suis pas tout seul ce soir, je suis accompagné de ma chérie qui m'a rejoint pour ce voyage à Hokkaido. Elle n'était pas là pour le premier jour mais maintenant elle va m'accompagner et donc on va avoir aussi un petit peu son avis sur les plats de la région. One eternity later. On a attendu 45 minutes avant d'être assis. C'est un restaurant assez populaire au final, il y avait pas mal la queue mais à l'intérieur il y avait plein d'endroits où on pouvait s'asseoir pour attendre et donc il y avait du monde devant nous. C'est le moins qu'on puisse dire, mais ça y est, on est enfin arrivé. Dire que j'ai faim, c'est vraiment sous-estimer comment je suis en ce moment. Là, j'ai trop faim, on n'a pas mangé depuis 10h30 ce matin. Donc j'ai fait une petite commande. Ici, comme d'habitude, on commande sur les tablettes. Vous commencez à avoir l'habitude, dans les chaînes de sushi, il y a toujours les petites tablettes, comme ça on peut voir tout le menu. D'ailleurs, en parlant du menu, regardez-moi ça. Regardez le nombre de sushis qu'ils ont. C'est pas fini. Vous avez littéralement l'encyclopédie des sushis à table. Voilà. Et vous commandez, ils sont faits par les chefs juste derrière. Donc fait minute et on peut les déguster. La particularité des sushis dans cette chaîne, qui s'appelle Matsuriya, je vous rappelle, c'est la taille des poissons. Regardez rien que le sushi au saumon. Le poisson déborde de l'assiette. Pour parler des prix, on est environ entre 150 et 250 yens l'assiette. Oh, arigatou gozaimasu. Ça a l'air d'être du thon cuit avec une petite sauce mayonnaise par-dessus. Bref, je m'éparpille, regardez un petit peu toutes les assiettes que j'ai prises. On va pouvoir commencer à manger parce que, comme je l'ai dit, j'ai la dalle. Les amis, bon appétit.
Itadakimasu. Par quoi commencer? J'en ai commandé tellement que je sais même pas par où commencer. J'ai l'impression que la sauce soja, ça vient comme ça dans un gros bidon. Je vais en mettre sur les sushis. Le but, pour moi, dans ce restaurant, c'est de vérifier si les sushis sont vraiment d'une meilleure qualité à Hokkaido. Voilà. Dès le premier sushi, c'est incroyable. L'épaisseur du poisson, je crois que j'ai jamais vu ça. J'ai jamais eu un poisson aussi généreusement servi sur un nigiri. Et dire qu'il est épais, c'est pas le seul compliment que je vais lui faire parce qu'il est aussi délicieux. Celui-là, je crois que c'est le thon un petit peu mariné et il a un goût parfait, juste divin, frais comme il faut. Une bonne touche de wasabi sur le dessous pour relever le tout. Et ça, pour un sushi basique, c'est déjà délicieux. Le riz est tellement bon. Juste en une assiette, je peux vous dire déjà que ça, c'est le niveau d'un sushi qu'on peut trouver dans les, comment dire, à Tokyo, on appelle ça les tachigui. Les sushis, on peut manger debout avec les chefs devant nous qui nous préparent les sushis à la minute. En général, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix parce que du coup, t'es debout, tu prends pas beaucoup de place, ça va vite, ça te permet de baisser les prix. Et là, on est vraiment sur l'exacte même qualité. Enfin, franchement, je suis choqué. Même le poisson, il est encore plus gros que ce à quoi je m'attendais. Waouh, j'ai pas les mots. Vraiment, je m'attendais à des bons sushis, mais là, je suis surpris dès la première assiette. Voyons voir le buddy. Si ça vous donne pas envie. Wow, it's so good. Ma copine est d'accord, les sushis sont exceptionnels. Je sais même pas quoi vous dire d'autre. Vraiment juste, c'est la régalade. Et je vous ai dit que les sushis étaient réputés à Hokkaido. Maintenant, je comprends pourquoi. J'ai quand même voulu tester un sushi qu'on retrouve partout, tout le temps dans les chaînes. C'est les fameux thon mayo, qui sont mon petit sushi plaisir coupable, on va dire. C'est un peu les sushis d'enfants, mais c'est tellement bon le thon et la mayo. Ça se mélange tellement bien ensemble. Je suis toujours obligé d'en prendre. Oh là là, regardez-moi ça. Même ceux-là ont l'air bons. Alors oui, j'ai faim, mais je rigole pas quand je vous dis que c'est le meilleur sushi thon mayo que j'ai mangé de tout le Japon. Vraiment. Alors que là, on n'est pas sur du poisson frais. C'est du poisson en conserve avec de la mayo. Vraiment, je suis sur le cul. Je m'attendais pas à avoir des si bons sushis. Alors, c'est un petit peu plus cher que les chaînes de sushi traditionnelles, mais en même temps, là, on est plus sur une expérience moyen de gamme, j'ai envie de dire, avec les chefs qui sont juste à côté en train de faire les sushis. Ils sont pas derrière en train de décongeler le poisson. Là, le poisson, il est frais de chez frais. Je peux vous dire qu'il a été pêché peut-être hier ou ce matin même. Wow. Bon, le véritable test, ça va être le sushi au saumon. J'ai vu en plus sur la tablette qu'ils avaient un ranking, un classement des meilleurs sushis, des sushis les plus réputés dans cet établissement en particulier. Et je crois que le plus réputé, le number one, c'est celui-là, celui au saumon. En même temps, regardez la taille et l'épaisseur. Ça fait l'épaisseur de mon pouce. C'est une dinguerie en fait. C'est une brique, le truc, il fait 500 grammes. Je sais même pas si je vais pouvoir le manger d'un coup là. C'est tellement satisfaisant de manger un sushi aussi bien garni. C'est presque jouissif. Vraiment là, je suis au summum de l'expérience sushi. Pour moi, t'as l'expérience de luxe omakase, que je parle souvent, où on te sert les sushis un par un. Et là, c'est vraiment la qualité qui prime. Là, pour moi, c'est la satisfaction. Tu prends le sushi, tu sais qu'il va être délicieux et que t'as la quantité, t'en as pour ton argent. Tellement frais en plus. Là, je suis en train de prendre mon pied. Vraiment. J'ai testé un autre petit sushi là, le chutoro, le thon moyennement gras, qui a l'air également pas mal. Allez. On va tester celui-là, voilà. Tant qu'à être là, on va tout tester. Est-ce que j'ai besoin de parler? Franchement, vous voyez sur mon visage, c'est la meilleure expérience de chaîne de sushi que j'ai eue de ma vie. En 5 assiettes là, je peux vous le dire, c'est simple, c'est dans mon numéro 2 des meilleurs sushis que j'ai fait au Japon. Le numéro 1 c'est le omakase où je vais souvent à Shinjuku et ça c'est le numéro 2. Et le fait que ce soit une chaîne, j'hallucine. Je suis sur le cul. Voilà, je sais même plus quoi dire. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à manger, là je vais en profiter du repas avec ma chérie un petit peu. On va discuter, on va continuer de tester les autres sushis et puis je vous retrouve tout à l'heure pour vraiment débriefer de tout ça. Voilà. What do you think? Best sushi place in my life. Comme quoi je suis pas le seul à le penser. Vous voyez, je fais pas ça juste pour la caméra, c'est incroyable. Waouh! Les amis, le Japon m'impressionnera toujours. Quand je pense avoir découvert toutes les meilleures spécialités du Japon, à chaque fois, je me fais resurprendre par un énième restaurant, une énième chaîne ici de sushi en l'occurrence. C'est juste fou, j'ai du mal à décrire l'expérience encore une fois qu'on vient de vivre avec ma copine et je suis content d'avoir pu partager cette expérience avec elle parce que je l'avais pas encore amené dans un bon sushi comme ça. Pour vous dire, c'est vraiment une expérience comparable à celle que j'ai fait les sushis les plus luxe que j'ai fait à Tokyo. Oui, il y a aussi le fait que j'avais faim et qu'on avait marché toute la journée, donc forcément c'est le moment
où tu as envie d'un sushi et qu'en plus tu tombes sur le meilleur sushi, la qualité, la quantité, la fraîcheur. Le combo ultime qui fait qu'on a juste adoré notre moment passé dans ce restaurant. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi le savoir-faire. Hein. Les sushis, c'est un savoir-faire. Et franchement, là, ils nous l'ont montré. Cette chaîne s'appelle Matsuria et c'est loin d'être la dernière fois que je viendrai ici. À chaque fois que je veux venir à Sapporo, maintenant, je veux venir dans cette adresse parce qu'elle est juste incroyable. On a payé 4000 yens à deux. Encore une fois, un prix dérisoire parce qu'on a mangé. Hein. On en a mangé des assiettes et des assiettes et des assiettes. On s'est resservi, on en a profité d'être ici pour vraiment bien manger. J'adore. C'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour ça que je voyage dans le Japon. C'est pour trouver ce genre d'adresse. Maintenant, les amis, la vidéo n'est pas finie. On va encore continuer à voyager un petit peu dans Hokkaido pour trouver d'autres restaurants qu'on ne trouve qu'ici, justement. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous, on va rentrer à l'hôtel, on va aller se coucher. Et vous, je vous retrouve demain. Allez, bonne nuit. Les amis, good morning, bon matin et bienvenue dans cette nouvelle journée à Sapporo. On s'éloigne un petit peu de la capitale pour aller dans une chaîne de restaurants que je n'avais pas prévu de vous amener dans cette vidéo, mais en fait je suis tombé dessus par hasard hier ou avant-hier. On a testé cette chaîne et on s'est dit mais pourquoi j'avais pas prévu de mettre ça dans la vidéo 100% Hokkaido? C'est une chaîne de soupe curry, c'est une spécialité de la région et il se trouve que cette chaîne Garaku n'existe que ici à Hokkaido et aux alentours de Sapporo. Et quand j'ai testé ça avant-hier, j'étais sur le cul. C'est aussi bon qu'un bouillon de ramen. Enfin, c'est l'expérience que j'ai eue la première fois que j'en ai goûté. Donc tout de suite, je vous amène à l'intérieur et on va aller goûter cette fameuse soupe au curry, Garaku. Les amis, il y a peu de choses qui me rend si heureux dès le matin que un bon gros bol de soupe bouillant qui a l'air délicieux et qui déborde d'odeur déjà. C'est ce qu'on a ici, une soupe au curry de Hokkaido. Qu'est-ce que la soupe au curry de Hokkaido, vous allez me demander? Eh bien, elle est née à Sapporo dans les années 70. C'est un bouillon épicé, parfumé, léger, dans lequel on sert de gros morceaux de légumes et souvent un morceau de viande. Moi, j'ai pris celui au poulet. Les caractéristiques principales, c'est que le bouillon est plutôt fluide, à base d'umami. Vous savez, les bouillons japonais longuement mijotés et réduit à base d'os, de légumes et souvent de poissons également. Et c'est ça le secret de la cuisine japonaise, c'est vraiment ce fameux dashi. En plus du dashi, il y a un mélange d'épices souvent complexe. Ici, près de 20 épices maison qui sont un petit peu le secret de fabrique. Et donc voilà ce que ça nous donne. Un bol en céramique comme ça dans lequel on trouve une soupe au curry avec plein de légumes. C'est servi à côté avec du riz et on peut rajouter par exemple du fromage comme j'ai fait ici et un petit peu de citron. Donc voilà, on a cette fameuse soupe au curry. Ça a l'air tout simple vu comme ça, mais vous allez voir ce qui est vraiment surprenant, c'est le goût de cette soupe. Les amis, je ne tarde pas plus longtemps. On est le matin, c'est mon petit déjeuner. Bon appétit. Itadakimasu. On va tout de suite commencer par goûter cette fameuse soupe. Ça me remet le smile. Même si j'ai déjà mangé cette soupe avant-hier, j'ai jamais eu ce goût dans une soupe au curry. Là, on se rapproche presque du bouillon de ramen quand je vous parle tout le temps du umami, le goût qui vous remplit le palais. Cette réduction, en fait, ce bouillon qui met des heures à confectionner et ça se sent tellement dans la saveur du bouillon. Et là, c'est exactement le cas. Et en plus de ça, on a ce côté curry. J'avais jamais eu ça. J'avais déjà goûté la soupe au curry à Sapporo et j'avais trouvé ça moyen. C'était juste du curry version liquide, quoi. Mais là, ça dépasse complètement mes attentes et la vision que j'avais de ce plat. Wow. Je souhaite à tout le monde de goûter ça, c'est incroyable. Vous avez vraiment ce goût du curry, mais en même temps la légèreté et la fluidité d'un bouillon de ramen. Mais ce qui fait la force de ce plat, c'est qu'on n'a pas que le bouillon, on a plein d'accompagnements, à savoir des légumes, des carottes, des champignons, des poivrons, des brocolis. Les brocolis, ils sont même frits, ce qui leur donne une consistance et une texture vraiment particulière. Wow. Bon, frire des légumes c'est tricher, c'est pas vraiment manger des légumes. Mais ça combiné avec le bouillon, c'est vraiment délicieux. Et on a tout, vous voyez, petit morceau de carotte qui va avec. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il y a de la pomme de terre aussi. Je vais pas pouvoir vous décrire et vous montrer tous les ingrédients parce qu'il y en a juste trop, mais sachez que c'est juste parfait. C'est l'équilibre parfait entre légumes, viande, soupe. J'ai même plus envie de parler à ce stade de la vidéo, juste de kiffer. On a des plats ici à Hokkaido qui sont mais vraiment exceptionnels. La qualité des ingrédients, les recettes, les spécialités, j'adore. Vraiment, je suis fan de cette région. Le riz, c'est un riz, comment on appelle ça? Jasmin, avec vous savez les petites épices, il est un petit peu jaune et il se marie encore une fois super bien avec la soupe. Un truc qu'ils aiment beaucoup au Japon, c'est les œufs de kai. Vous savez les tout petits œufs comme ça. Et celui-là trempé dans le bouillon. Voilà. J'adore. Je vais quand même vous montrer le plat de résistance, la pièce principale. C'est une cuisse de poulet et vous voyez, il garde la peau. C'est assez souvent au Japon comme ça qu'on mange la peau avec la viande. Et là, c'est le cas. Il y a un petit côté sucré dans la soupe aussi. Et je crois que le poulet, il est caramélisé. La peau est croustille légèrement. Wow. Vous savez, dans ma vidéo ramen à Sapporo, j'avais goûté les ramen curry. Et ben,
Je trouvais ça ok, mais voilà, c'est juste un curry classique. Ça, c'est bien meilleur. Et j'ai l'impression que si on mettait des nouilles dans ce bouillon, ça ferait un ramen exceptionnel. Il faudrait tester ça un jour. C'est bien meilleur que les ramen au curry que j'avais testé à Muroran. Si je devais donner une note pour ce plat, ça s'approcherait des 9 sur 10. Vraiment, un festin. What do you think of the soup curry? This is my best soup. Actually, I like soup curry. And karaku is the best cuisine I ever ate. Un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est que sur le menu, on peut choisir le niveau d'épices, un petit peu semblable à Ichiban Curry, la chaîne de curry japonais. Donc moi, je vous ai pas dit, mais j'ai pris le niveau 1, 0, parce que ça peut être très épicé. Et là, dès le matin, j'avais pas envie d'un plat épicé. Et on choisit aussi son accompagnement, la taille du riz, et on peut rajouter des suppléments, des toppings, je vous avais dit du fromage, etc. C'est vraiment complet. Et moi, j'ai pris le curry au poulet, mais il y en a une dizaine d'autres. On a au porc, au bœuf, à la langue de bœuf, au mouton. Il y a des currys végétariens également. Plein d'options. Une soupe incroyable. La soupe au curry Garake à Sapporo, c'est une de mes adresses préférées ici. Et je suis tellement content d'avoir découvert ça et de vous l'avoir montré en vidéo. Mais c'est pas fini. On va aller se faire un petit dessert. Et pour ça, je vous propose d'aller dans une ferme spéciale Hokkaido. Je vous en dis pas plus, on y va. Dernier arrêt de cette vidéo, les amis, me voici devant une ferme à lait, Milk Garden. Alors, il faut savoir que Hokkaido, c'est un petit peu la ferme du Japon, et donc tout ce qui est crème, lait, fromage, on trouve ça ici. Et dans cette ferme, qui est déjà très jolie, avec une belle vieille baraque rouge, on trouve apparemment des glaces délicieuses, du lait tout frais qui sort de la ferme d'à côté, et d'autres desserts qu'on va aller goûter pour finir cette vidéo. Je voulais vous emmener ici parce que j'avais découvert ça quand je suis venu à Hokkaido une des premières fois, il y a 2 ou 3 ans, et je trouvais ce lieu très très sympa. Et sans plus tarder, on va rentrer à l'intérieur et je vais vous montrer ça. Machimura Farm depuis 1917. Elle a plus de 100 ans cette ferme et ici, ils proposent toutes sortes de produits à base de lait. On a bien sûr du lait, des yaourts, du fromage et plein de desserts, en particulier des soft cream. C'est le dessert numéro 1 à Hokkaido. Cette fameuse glace extrêmement aérée, un petit peu à la glace italienne, vous savez, comme on a chez nous. Sauf qu'ici, c'est avec du lait hyper frais. Je sais que j'arrête pas de dire frais dans cette vidéo, mais c'est vraiment ce que je ressens en dégustant les produits de cette région. Et j'ai pris un petit assortiment de desserts pour goûter un petit peu ce que ça vaut. À commencer par la soft cream, la voici, la voilà, la fameuse glace de la ferme que j'ai payé 400 yens. Les amis, bon appétit, itadakimasu. Voyons voir ce que ça vaut avant que ça fonde. Oh, c'est marrant parce qu'on s'attend pas à avoir ce goût-là. On s'attend à un petit goût vanillé, un peu sucré. Mais en fait, ça a carrément le goût de lait. Mais c'est très léger, c'est très aéré en fait comme texture, presque comme de la mousse. C'est frais et c'est vachement bon. Et c'est vraiment une glace au lait. J'aime beaucoup. Try this one. I taste a bit of butter. Butter? Yes, and some freshness. Elle dit pareil que moi, c'est frais, et elle a dit qu'elle a même le goût du beurre, carrément, et une profondeur dans la glace. Elle arrive mieux à décrire le plat que moi. Bon, il n'y a pas que la glace, il y a aussi forcément le lait. On va goûter cette petite brique de lait, qui est quand même le produit phare de cette ferme. Ouais, il est bien velouté, un petit peu gras. Il a vraiment ce goût de lait frais, quoi. Moi, je suis pas un expert, mais par contre, ma copine, elle raffole du lait d'Hokkaido. Elle ne veut boire que ça. Même quand on est à Tokyo, elle me demande d'acheter du lait d'Hokkaido. On en trouve dans les supermarchés, mais pas du aussi frais. Non, franchement, pas mal. Et ce n'est pas tout. J'ai pris un dernier petit dessert parce que j'étais vraiment curieux. Ils ont des dorayaki, les pancakes japonais avec de la pâte d'haricots rouges à l'intérieur. Et il n'y a pas que de la pâte d'haricots rouges, il y a aussi du cheese, donc apparemment du fromage. Un mélange beurre-fromage, vous comprenez un peu l'idée. Et en général, c'est très très bon. Voyons voir. Oh, c'est bon. Il y a même un petit côté citronné qu'ils ont mélangé au beurre. Alors effectivement, c'est un espèce de mélange beurre-fromage, une crème vachement épaisse, un petit peu grasse, à laquelle ils ont rajouté du citron, plus la pâte d'haricots rouges, et le petit pancake sur le contour qui doit être aussi fait avec le lait de la ferme. Très bon ça, je valide, moi c'est mon préféré. Ma copine va essayer le lait. Je vous dis, elle raffole du lait, donc on va voir ce qu'elle en pense. Milk, I feel lighter. Too light? Yeah, it's not too lighter than my expectation, but it's really fresh. Frais mais léger. Bon, voilà, vous avez les mots de la patronne.
Bon bah écoutez, voilà, c'était les 3 petits desserts que j'ai pris dans cette, j'allais dire boulangerie, mais non, dans cette ferme. C'est frais, c'est bon, et le décor est franchement exceptionnel. On est dans une espèce de grange rouge à l'ancienne, je trouve ça très stylé. Et voilà les amis, c'était Machimura Milk Garden, la ferme à lait de Machimura, qui est pas loin de Sapporo. Et ceci conclut notre vidéo sur les restaurants 100% Hokkaido. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi j'ai adoré découvrir toutes ces adresses. Comme je vous ai dit et je vous ai répété, ici il y a des produits d'une fraîcheur et d'une qualité exceptionnelle. J'adore cette région, j'adore toutes les spécialités qu'ils ont à offrir. Quand je repense au sushi, la soupe au curry, même le petit fast-food de début de vidéo qui était assez marrant. Bref, j'adore faire des vidéos à Hokkaido. Ce sera sûrement pas la dernière. J'espère qu'elle vous aura donné faim ou au moins qu'elle vous aura diverti. Et merci à Oli d'avoir sponsorisé ce contenu. Si vous voulez tester leur Iced Tea ou toutes leurs autres gammes de boissons, cliquez sur le lien en description, vous aurez une réduction de 5 € sur votre première commande. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là les amis, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao!